Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons Dieu pour sa bonté. Amen. Amen. Voici que nous sommes, alléluia, Amen. au dernier jour du mois de mars qui s'achève. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir respirer jusqu'en ce jour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce imméritée. Pendant que d'autres sont couchés, nous avions la grâce de voir le jour. Alléluia. C'est pourquoi tu vas acclamer encore notre Dieu. Amen. Alléluia. Il nous garde. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons ensemble en ce jour, alléluia, Amen. un thème à partager. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment, je vais prier. Père, je te rends la grâce. Je bénis ton Saint-Nom et je loue ton Saint-Nom. De ce que tu es Dieu et au Père. Tu nous rassembles comme une poule en incubation afin d'entendre tes paroles. Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole nous communique la vie dans ce monde incertain. Et nous voudrions être éclairés ce matin, Père, au travers de ta parole. C'est pourquoi tout esprit d'opposition, Seigneur, s'en aille au nom de Jésus. Je prie que ton esprit nous communique la pensée de ces messages. Béni sois-tu, Seigneur, et que je sois un canal, Seigneur, par lequel tu parleras à ton peuple. Merci pour l'assemblée. Merci pour les oreilles que tu vas oindre ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, on a un thème. Et le thème que nous allons débattre ensemble, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Le thème, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Amen. Dis à ton voisin, c'est de là aussi. C'est de là aussi. C'est de là aussi C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. que tu chercheras l'Éternel. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'éternité, qui existe par sa parole et qui fait toutes choses par sa volonté. Amen. Amen. Nous sommes en ce jour, écoute-moi bien, peuple de Dieu, acteurs et auteurs du lieu, de l'endroit, de l'environnement où nous sommes. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis? Je dis que chacun de nous, amen, est l'auteur, est l'acteur aussi, est le héros de l'endroit, du lieu, de l'environnement d'où il est. Alléluia. Amen. 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 La terre ne peut exister qu'au travers de l'être humain. Bien-aimé, cette terre existe, c'est à cause de l'être humain. La Bible nous déclare que, amen, Amen. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Écoutez-moi bien ce matin. Amen. Tu es l'acteur et tu es aussi le héros de l'environnement, du lieu, de l'endroit où tu es. Parce que la Bible nous déclare que Adam a reçu comme don la terre d'Éden. Alléluia. C'est pourquoi mon thème dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'amener à comprendre une chose. Mais si les nations sont structurées par des frontières, à plus forte raison, toi, est-ce que tu sécurises ta frontière spirituelle? Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons comprendre, car le monde physique nous reflète les réalités de la vie. Et si toi, tu n'arrives pas à comprendre les choses de la vie terrestre, comment pourras-tu entendre
les choses que Dieu te communique pour préserver un environnement sain. Amen. Amen. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel qui est notre thème de ce jour. Amen. Amen. Notre thème parle d'un lieu, un endroit où nous sommes censés à chercher qui? L'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Celui qui ne met pas, écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Et pendant que Adam avait l'eau, alléluia, pendant que Adam avait la responsabilité de l'Éden, Dieu cherchait Adam. Amen. Et pendant que Adam avait la responsabilité de gérer l'Éden, Dieu cherchait Adam. Amen. Amen. Mais depuis que Adam a rompu l'alliance entre Dieu et lui, la Bible nous déclare que l'homme maintenant cherche Dieu. C'est pourquoi mon thème parle. De là aussi, tu chercheras celui qui ne meurt pas, éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, d'entrée, notre livre, c'est tiré du livre de Deutéronome 4, verset 29. Bien aimé, c'était la loi mosaïque. Amen. Amen. Et pendant que le livre Deutéronome, qui est le livre de la loi, nous parle. Alléluia. Amen. Je fais la lecture. La Bible déclare que c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. On ne cherche que ce qui est perdu. Et l'on ne trouve après avoir cherché ce qui est perdu. Moïse dit, c'est de là aussi. Bien aimé, le mot ici là est un adverbe de lieu. Alléluia. Amen. Amen. Je dis quoi? On ne cherche que ce que l'on a perdu. En Éden, Dieu avait perdu Adam. C'est pourquoi Dieu cherchait Adam, il dit, où es-tu? Et aujourd'hui, lorsque Dieu s'est séparé d'Adam et Ève, l'homme maintenant est en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi devons-nous là aussi chercher l'Éternel? C'est-à-dire, je dis quoi? Ce mot-là est un adverbe de lieu. Amen. Amen. Alors, cela symbolise et du moins parle de ce monde où nous sommes. C'est de ce monde-là que nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Bien-aimé, le monde te miroite une chose qui n'est pas réelle. Car derrière ce monde, il y a le feu de la géhenne. Moïse dit, c'est de là que tu dois chercher l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais pendant que le cœur de l'être humain couvre des choses qui sont périssables, pendant que le monde est en train de te miroiter les choses qui sont éphémères, mais tu ne sais que les choses qui vont finir par un jour. Mais Moïse dit ce matin, bien-aimé, c'est de là. C'est là, là signifie le monde où nous sommes. Alléluia. Amen. Le monde où tu es présentement, tu ne devrais pas chercher les choses inutilement. Alléluia. Amen. 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 Cela aussi parle de ce monde où tout est sous la puissance du diable. Ce monde qui ne fait que donner à l'âme une paix éphémère. Car le verset dit, tu le chercheras de tout ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimés, les signes sont apparents. C'est pourquoi nous devons trouver notre lampion et du moins tourner notre lampion vers la bourse de l'Éternel pour que nos oreilles et nos yeux discernent ce temps présent. Alléluia. Amen. Matthieu 28. Du moins, Matthieu 24, versets 1 à 8. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre un peu la portée de ce temps présent? Alors Jésus, par excellence, t'annonce ce matin, dans le livre de Matthieu 24, versets 1 à 8.
Il dit, on est comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer, et du moins pour lui en faire remarquer les constructions. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Les disciples qui marchent avec Jésus-Christ au sortir de l'église, du temple, ils ont remarqué quelque chose. Une construction. Alléluia. Bien-aimé, cette construction aussi peut être à la fois physique et spirituelle. Qu'est-ce que tu as construit de ton cœur? Qu'est-ce que tu as construit de ton âme? Et qu'est-ce que tu es en train de construire en ce temps-ci? Écoute la suite. Il dit, mais il leur dit, le verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici. Mon thème pas de là. Christ dit ici. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Jésus dit, c'est vrai que tu es en train de construire des belles choses. C'est vrai que tu es en train de construire des choses pour l'avenir meilleur. Mais Jésus t'annonce ce matin une chose. Il dit, il ne restera pas là. Et du moins, il ne restera pas ici. Quand on te parle de ici, on te parle de ce monde. En tout cas. Ne t'aventure pas à construire des choses qui sont éphémères. Il ne restera pas ici, a dit Jésus. Pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alléluia. Amen. Et c'est vrai de mettre quelque chose à côté. C'est vrai pour préserver son quotidien. Mais Jésus ce matin t'annonce qu'il ne restera pas ici, bas, une chose que le temps qui viendra ne pourra pas résister. Alors cette chose que tu es en train de construire sera renversée. Si tu es en train de construire une chose pour te préserver du temps mauvais qui arrive, cette chose-là sera renversée. Alléluia. Amen. 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 Je continue. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce passage-là est très, très important pour ton âme. Alléluia. Amen. Il y a 2000 ans de cela que les disciples ont demandé à savoir quand viendra la fin du monde. Et toi, est-ce que tu poses cette question avant de poser un acte sur la terre? Est-ce que tu te poses la question à toi-même? Car les disciples ont posé une question à Christ. Que quand viendra le monde et sa fin? Alors avant de vivre ici-bas, il y a des actes que tu dois poser et réfléchir avant de les poser. Amen. Il dit, quel sera le signe de son avènement, de ton avènement, de la fin du monde? Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, le monde où tu es ne pourra pas rester et ne pourra pas subsister quand viendra sa fin. Amen. Amen. Alors, mais quel est le pas et quels sont les actes que tu poses? Amen. Amen. Il y a 2000 ans de cela que cette question a été posée à Christ. Mais regarde la réponse. Il dit quoi? Jésus leur dit, et du moins Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien aimé, aujourd'hui le monde et ses habitants, le diable les séduit. Alléluia. Amen. À telle enseigne qu'ils ont tourné leur regard vers un monde contraire. Les hommes n'ont plus la notion de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que tous sont séduits par le diable. Alléluia. Amen. Le monde est séduit par le diable. C'est pourquoi il a appelé les 12 en leur disant que personne ne vous séduise. Bien-aimé,
Que jamais une chose ici-bas te séduise. En tout cas. Ni la richesse, ni les biens matériels. Que rien ne te séduise car la chose la finira un jour. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. 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 Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux comprendre un peu ce que Christ parle ce matin? Amen. Alléluia. Alors sachez que il y a 2000 ans de cela, mais la puissance de la parole est d'actualité. Plusieurs viennent dans l'apparence qui disent qu'ils sont Christ. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Et il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Il y a plusieurs qui sont abandonnés le Créateur pour s'adonner à la créature. Je ne suis pas un homme. Et du moins, je ne suis pas Jésus-Christ pour que tu me vénères. Alléluia. Je suis simplement le canal par lequel Dieu passe pour te parler. Alors adore Dieu et aime Dieu, mais n'aime pas l'homme. Car un homme peut te séduire. Alléluia. Un homme risque de te faire rater le paradis à cause de sa séduction. Je ne suis pas Christ. Il dit, plusieurs viendront en mon nom et ils séduiront beaucoup. Alors que le discernement de ces choses t'affecte ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Amen. On entend ici dans les réseaux sociaux, dans les journaux, qu'il y a des guerres et des bruits de guerre par-ci, par-là. Il dit, gardez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sous ses ailes. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que la guerre s'élève, toi, il ne faudrait pas être troublé. Pourquoi? Parce que tu es sous sa coupole. Amen. 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 Le 7 nous dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Tout ce ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Il dit, le verset 7 nous parle de quoi? Des nations. Alors, bien aimé, ici, quand la Bible parle des nations, ce n'est pas la nation-État. Il y a la nation-État, un pays. Mais lorsque Dieu a dit à Rebecca, deux nations, ce n'est pas deux pays qui te font. Alors, quelle nation qui se lèvera contre ta nation? La nation du monde des ténèbres se lèvera contre toi. La nation des mondes des ténèbres et les sorciers, les diables, les démons se lèveront contre ta nation qui est ta vie. Alléluia. Amen. Il dit une nation, souvenez-vous que Dieu a dit à Abraham, tu seras le père des nations. Amen. Amen. Alors quand on te parle d'une nation, maman Jésus, une nation ce n'est pas l'État. Mais une nation, ma fille grâce, c'est toi et moi. Alors une autre nation se lèvera contre nous. Et quelle est cette nation? C'est le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Alors pour ne pas être troublé, il faut que tu t'adonnes à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'une nation ténébreuse se lèvera contre toi. A dit Jésus. Amen. Et quel est ce royaume? Le royaume qui se lèvera contre toi, c'est le royaume qui s'est levé contre Daniel, le royaume du Perse. Amen. Ouais. Ce royaume-là se lèvera pour combattre ta destinée. Ce royaume-là se lèvera pour combattre ton avenir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te parle ce matin? Amen. C'est de là aussi que tu devras chercher l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Toutes ces paroles sont le lot de ce monde sans Jésus. Sans Jésus, nous sommes, comme le dit le verset 8, une nation s'élèvera contre une nation. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu.
On te parle ici d'une nation. C'est vrai qu'il y a une nation-État, mais il y a la nation de toi et moi. Amen. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de qui? Des nations. Des nations. Amen. Amen. Il dit à Abraham que tu seras le père des Nations. Alors comprenez que Jésus dit ce matin, une nation se lèvera contre une nation. Le monde des ténèbres se lèvera contre toi. Le monde des démons se lèvera contre toi. Mais que tu ne sois pas ou que tu sois un Christ, garde toujours la connexion avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les temps sont difficiles et les temps sont finis. Il y a 2000 ans de cela que les disciples ont demandé à Christ un signe. Alors Christ montre le signe par les signes qui dit quoi? Que non, une nation se lèvera contre une nation et un royaume se lèvera contre un royaume. Sache que ici la nation, c'est vrai ce n'est pas l'État. Mais la nation ici, c'est toi qui seras combattu. Amen. Tu seras combattu par une nation étrangère. Tu seras combattu par les sorciers. Tu seras combattu par les démons. Et tu seras combattu par une nation ténébreuse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. 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 Bien-aimés, allons dans le livre de 1 Samuel 23, versets 22 à 23. Alléluia. Amen. J'espère que le peuple écoute bien ce message. Amen. Et notre thème pas de, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Amen. 1 Samuel 23, versets 22 à 23. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. 23. Versets 22 à 23. J'ai lu la parole. Amen. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et où qu'il l'y a vu. Car il est très rusé à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache. Puis revenez vers moi avec des renseignements certains et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. Amen. On attend très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Sachez ici que, comme j'ai dit dans le livre de Marc et Matthieu 24, Jésus disait que une nation se lèvera contre une nation. Une nation, j'ai dit ici que ce n'est pas un État. Et du moins, ça peut être un État. Amen. Mais ici, une nation, pas de vous et moi. Alléluia. Amen. Alors, il est écrit ici, bien aimé, que pendant que Saül voulait atteindre à la vie de David, il a dit une chose claire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas. C'est pour dire en somme, puisque tu es combattu, le diable ne laisse pas tes traces. Saül a dit à ses gens, allez-y vous informer dans le lieu où Justine se cache. Alléluia. Amen. Allez vous informer dans le lieu où JB se cache. Allez vous informer dans le lieu où Ézéchiel, Ismaël et Grâce Avila se cachent. Pourquoi? Et parce que tant que le diable ne t'a pas eu, son plan n'est pas, amen, rentré en ligne de compte. Alléluia. Amen. Bien aimé, on dit, il dit quoi? Allez, je vous prie, prenez encore des informations. C'est toi, tu t'affiches à tout bout de champ pendant que le diable est en train de te miroiter. Alléluia. Amen. C'est toi et tu n'as pas de vie secrète. C'est toi, tu es comme un portail où tout le monde peut rentrer. C'est toi, ta vie est comme un magasin où tout le monde entre. Entrée libre, entrée, libre accès. Amen. Ta vie n'est pas sécurisée en Jésus-Christ. Mais écoute ce que Saül a dit.
allez vous informer dans le lieu où il se cache. Le lieu où tu devras te cacher, ce n'est pas en dehors de Jésus-Christ. Est-ce que je parle avec ce matin? Amen. Amen. Il y a des informations spirituelles qui sont sur ta vie que tu ne sais pas. Pendant que tu vis, tu marches. Il y a un homme qui est en train de s'informer où tu mets tes pas. Et pendant que tu es en train de vivre ta vie sans Christ, il y a un homme fort qui est en train de s'informer du lieu où ce que tu fais. Alléluia. Amen. 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 Il dit, allez, je vous en prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans le lieu, dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il les a vus. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. On te parle de David et Saül. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis, revenez vers moi, afin que, avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain. Tu as vu? Écoutez-moi bien. Et pendant qu'il s'informe sur ta vie, il te trouve dans un lieu où il n'y a pas la sanctification. Et pendant qu'il s'informe dans ta vie, sur ta vie, il te trouve dans un lieu où il est prêt à te maudire. Il dit, revenez avec quelque chose de certain. Alors quand ils vont rendre compte à l'homme fort, ils disent que non, le frère ou la sœur, elle n'a pas une vie de prière. Et c'est vrai, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'as pas une alliance avec Dieu, mais comment il ne va pas t'avoir? Saül dit, revenez vers moi avec quelque chose de certain. Et quand il revient, tu n'as pas une vie de prière, c'est certain. Tu ne vas pas à l'église, c'est certain. Ta vie n'appartient pas à Jésus-Christ, c'est certainement. Donc, ils vont t'avoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon thème dit, c'est de là aussi que tu dois chercher l'Éternel. Et pendant que le diable t'accable, pendant que le diable te poursuit, c'est de là ici que tu dois chercher l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel? Amen. Alléluia. Amen. Pour te signifier, frère, que la recherche de Saül pour atteindre à la vie de David nous interpelle tous. Que la vigilance soit de mise en ces temps-là. Considérons l'ampleur de ce passage du livre de Jean 5, versets 1 à 8. Quelqu'un peut me faire la lecture? Amen. Amen. On va terminer par là. Ce matin. Verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ce n'est pas ailleurs et que c'est dedans. C'est dedans, dans la présence de Dieu, que tu dois chercher Dieu. Et c'est dans ce monde-là même que tu dois chercher Dieu et ni par ailleurs. Jean 5, verset 1 à 8. Alléluia. Écoute la parole de Dieu. La Bible déclare quoi? Après cela, il y eut une fête juive. Il y eut une fête juive. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, Près de la porte des brebis, de la porte des brebis, il y a une piscine il y a une piscine qui s'appelle en hébreu qui s'appelle en hébreu Bethséda Bethséda et qui a 5 portiques. et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, Tous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, Les aveugles, des boiteux, les boiteux, des paralysés. les paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Ah, alléluia. Car un ange descendait de temps en temps Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine dans la piscine et agitait l'eau. et agitait l'eau.
Et le premier Et le premier qui descendait dans l'eau, qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, Ah. était guéri. après que l'eau fut agitée, tu obtenais directement ta guérison. Quelle que soit sa maladie. Quelle que soit ta maladie. Là se trouvait un homme infirme. La Bible déclare que là se trouvait un homme infirme Depuis 38 ans. depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Jésus le vit couché Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et sachant qu'il était là depuis longtemps, il lui dit, il lui dit, veux-tu être guéri? ce matin je te pose la question, Hmm. est-ce que tu veux être guéri? Amen. Alléluia, continuons de dire. L'infirme lui répondit, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine je n'ai personne pour me poser dans la piscine quand l'eau est agitée. quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. un autre descend avant moi. Lève-toi, Lève-toi, lui dit Jésus, lui dit Jésus. prends ton brancard et marche. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux donner la pensée que tu t'es fait? Amen. 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 Écoutez-moi un peu plus dur. Sachant que c'était un homme pendant 38 ans qui était confronté à une paralysie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien d'années tu hésites avant de donner ta vie à Christ. Amen. Je Amen. ne sais pas combien de temps tu hésites avant de tomber dans cette piscine qui est le symbole de la purification de ton âme. Amen. Je Amen. ne sais pas combien d'années tu hésites de te plonger, amen, dans cette piscine divine pour obtenir ta guérison. Amen. La piscine ici symbolise ici ton baptême. Amen. Car la Bible déclare que cet homme était paralysé depuis 38 ans. Sachant que d'ailleurs il y a l'enfer. Et le feu de la Géhenne est une réalité. Cet homme voulait faire tomber son âme pour être sauvé. Et toi, depuis combien de temps tu es là sans donner ta vie à Jésus? Amen. 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 Et considère que cet homme était ta vie et ta vie. Cet homme est considéré comme ta marche spirituelle. Cet homme est considéré face à ce monde qui va venir. D'ailleurs, il y a le feu. D'ailleurs, il y a la Géhenne. C'est pourquoi la Bible déclare que la piscine était pour lui une guérison de son âme. Alléluia. Amen. 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 Nulle n'était l'agitation angélique pour que les hommes aient la guérison. Mais cet homme attendait. Bien-aimé, qu'attends-tu pour donner ta vie réellement à Jésus? Amen. Amen. Il dit ce matin, ce ne serait pas long. Amen. Qu'attends-tu? Car mon thème parle. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Cet homme était patient. Attend que quelqu'un l'amène dans cette piscine pour obtenir sa guérison. Mais personne. C'est pour dire en somme, ne compte pas sur les hommes pour donner ta vie à Christ. Ne compte pas sur ton entourage. Car il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Pourquoi veux-tu penser et avoir l'appui humain pour obtenir la vie en Jésus-Christ? Pourquoi veux-tu t'appuyer sur les hommes pour donner ta vie à Christ? Parce que ton père n'est pas converti, tu refuses de ta vie à Jésus-Christ. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Parce que ta mère n'est pas convertie, tu refuses de donner ta vie à Jésus. Cet homme attendait que quelqu'un le jette à l'eau. Pourquoi attends-tu qu'on te dise que Christ existe? Pourquoi attends-tu qu'on te dise que le monde va finir un jour? Pourquoi attends-tu qu'on te dise que non, la fin du monde est proche? Jésus dit que les signes sont apparents. Cet homme était là, face à une piscine, qu'il comptait sur les hommes pour l'évangéliser. Où tu mets ta foi? Où tu mets ta compréhension? Et pendant qu'on t'annonce l'évangile, pourquoi tu te mets comme cet homme paralysé mentalement parlant? Alléluia. Amen. Les hommes aujourd'hui sont devenus comme ce paralytique. Ils refusent de tomber dans ce mouvement spirituel. L'homme est hésitant face au danger à venir. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Amen. Et pourquoi tu es hésitant
afin de donner ta vie à Jésus. Pourquoi? Cet homme était là. Et il comptait sur les hommes. Mais il a dit, personne pour me jeter dans ce mouvement. Il y a un mouvement à venir qui est la fin des temps. Et les anges t'annoncent que Christ viendra bientôt. Mais pourquoi tu es paralysé sur le plan mental afin de donner ta vie à Christ, tu hésites, tu es hésitant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Mon thème dit, c'est de là que tu chercheras l'Éternel. Oui, cet homme était face à cette piscine en train de chercher la guérison. Mais Christ est la guérison. Alléluia. Amen. 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 Jésus n'a pas voulu que cet homme soit mouillé à la piscine. C'est pourquoi il a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un mouvement qui se passe dans l'air. Le monde est en train de finir. Mais toi, tu es hésitant comme ce paralytique. Je n'ai personne pour m'évangéliser. Je n'ai personne pour me prêcher. Mais pourtant, tu entends la parole de Dieu que Dieu Christ existe. Alléluia. Amen. 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 Considérant l'ampleur de ce passage du livre, bien aimé, il est dit d'un mouvement d'eau qui était agité après un passage angélique. Je vais t'amener à comprendre ici une chose. Cet homme était face à une réalité qui concernait sa guérison. Alléluia. Amen. Cet homme était face à une réalité. L'eau était là. Il y avait le mouvement, mais il était hésitant. Pourquoi? Il compte sur les hommes. Dieu t'a remis les 5 sens pour pouvoir discerner que les temps sont finis. Mais pourquoi tu es hésitant? Il n'y a personne pour me jeter dans ce mouvement. Oui, il y a un mouvement spirituel, mais tu entends. Pourquoi tu ne jettes pas dans Christ? Partout, à tout bout de champ, il y a des évangélisations partout. On te prêche la parole de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas rentrer dans ce mouvement angélique? Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Les temps sont finis, mon fils. Mais la Bible te parle d'un mouvement où l'eau est agitée par les anges. Amen. Amen. Quelle que soit la maladie que tu as, une fois que tu rentres dans cette eau, tu obtiens ta guérison. Amen. Amen. C'est pour dire en somme que cet homme est comme toi et moi. Et pourquoi nous sommes hésitants lorsqu'on annonce l'évangile? Et pourquoi? Et tu veux compter sur les hommes afin de donner ta vie à Christ. Ton père n'est pas converti. Ta mère n'est pas convertie. Mais pourquoi tu comptes sur tes parents afin de donner ta vie à Christ? L'âme qui meurt, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je dis quoi? Cet homme était face à une réalité qui concernait sa guérison. Mais jamais il a pu obtenir cela. Depuis 38 ans, il y a un monde sans Dieu qui est aussi agité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à part l'agitation angélique de cette piscine, il y a un monde, alléluia, un monde extérieur et qui agite les hommes à pécher. Les bruits des maquis de bois de nuit excitent les hommes, agitent l'homme à ne pas aimer Dieu. Et pendant que l'ange est en train d'agiter la parole de Dieu dans le monde, toi tu peux t'agiter autre chose et faire mettre la terre. Le monde sans Christ est agité face au péché. Il a fallu que l'ange descende pour agiter l'eau des baptêmes. Alléluia. Amen. Amen. Depuis 38 ans, il y a un monde sans Dieu qui s'agite aussi et qui a pour piscine l'enfer. Cela veut dire que non, il y a aussi la piscine de l'enfer à venir. Alléluia. Amen. Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Ce matin, JP, Justine, Haïti, Sylvain Richard, Ismaël Ezekiel, grâce à Pilar, je vous pose la question. Veux-tu être guéri? Yes. Amen. Si tu veux être guéri, est-ce que tu peux acclamer très fort mon Jésus? Alléluia. Amen. Alors,
pour finir, c'est dans ce monde-là que nous devons chercher Jésus. Et ce monde qui est agité face au plaisir de ce monde, et du moins ce monde, et qui est agité par le mouvement démoniaque, Christ nous appelle à chercher Dieu en ces temps. Alléluia. Amen. Et pendant que les hommes sont en train de dresser des podiums pour des concerts profanes, et qui est en train d'amener les hommes à s'agiter au plaisir de la chair, derrière cela, il y a la fin du monde. Est-ce que tu cherches Dieu en ce moment-là? Et pendant que les hommes sont en train de monter des podiums gigantesques pour mouvementer la jeunesse, pour mouvementer le monde, et sache que derrière cela, il y a l'enfer. Il y a un chant là-bas. Alléluia. Et pendant que les bruits de ce monde agitent et excitent l'homme à pécher, derrière cela, il y a l'enfer. Bien aimé, la Bible dit, selon Deutéronome 4, verset 29, c'est de là aussi que tu dois chercher ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.